Les mimosas coulaient à flot lors du brunch dominical du Riverside Country Club, et ma sœur Catherine tenait salon, telle une reine en visite. Elle faisait tournoyer la carte de membre gaufrée entre ses doigts parfaitement manucurés, les lettres dorées captant la lumière du lustre. Adhésion complète, annonça-t-elle pour la 3e fois, s'assurant que toute notre famille élargie l'entende bien. Pas associé, pas junior, une adhésion complète avec droit de vote. Savez-vous à quel point c'est exclusif? Il y a une liste d'attente de 10 ans. Maman joignit les mains, presque rayonnante. Nous sommes si fiers, ma chérie. Les Hawthorne sont enfin membres du Riverside. Enfin, comme si la valeur de notre famille avait été remise en question jusqu'à ce que Jonathan, le mari banquier d'affaires de Catherine, tire les bonnes ficelles pour contourner cette attente d'une décennie. Et le gala de printemps a lieu dans 3 semaines, continua Catherine, sa voix prenant ce ton particulièrement suffisant que j'avais appris à reconnaître en 32 ans de sororité. C'est l'événement mondain de la saison. Le maire y assiste, les sénateurs de l'État, les PDG de toutes les grandes entreprises de la région. Mais bien sûr, elle marqua une pause théâtrale, seuls les membres et leurs invités personnels peuvent y assister. Papa rayonnait depuis le bout de la table. Jonathan, tu as bien réussi, pour toi et pour nous tous. Cela ouvre tellement de portes. Ce qu'il voulait dire, c'était, cela nous donne l'accès social que nous convoitons depuis des générations. La famille Hawthorne côtoyant enfin les vieilles fortunes et le nouveau pouvoir. Tout cela grâce au mariage stratégique de Catherine et aux relations d'affaires de Jonathan. Il nous faudra de nouvelles tenues, évidemment, dit maman, déjà en train de faire du shopping mentalement. Ce n'est pas n'importe quel gala. Le code vestimentaire et la cravate noire, et tous ceux qui comptent y seront. Les premières impressions sont primordiales. Mon jeune frère, David, hocha la tête avec empressement. Exactement, dit Catherine. C'est pourquoi l'apparence compte. Les gens que vous rencontrez à des événements comme celui-ci peuvent changer toute votre trajectoire. Des accords commerciaux se concluent. Des partenariats se forment. Des réputations se font. Je sirotais mon jus d'orange en silence, laissant la conversation me submerger comme un bruit de fond. C'était un terrain familier, l'obsession de ma famille pour le statut social, leur conviction que les bonnes relations et les bons endroits finiraient par valider leurs valeurs. Claire, tu es bien silencieuse, dit Catherine, ses yeux brillant d'une lueur qui ressemblait à de l'inquiétude mais qui sentait la condescendance. Je sais que tu es probablement déçue de ne pas pouvoir venir, mais ne t'inquiète pas. Peut-être que l'année prochaine, Jonathan pourra te faire entrer comme membre associé. C'est un début. C'est attentionné, dis-je d'un ton neutre. Je veux dire, je sais que ton travail est important pour toi, continua-t-elle, son ton suggérant que mon travail était tout sauf cela. Cette organisation à but non lucratif qui est la tienne. Comment s'appelle-t-elle déjà? Quelque chose sur l'éducation. Initiative pour l'éducation mondiale. C'est ça. Le travail caritatif. C'est très noble d'aider les enfants défavorisés. Mais malheureusement, le gala est vraiment destiné aux gens des secteurs des affaires et de la politique. Tu te sentirais probablement déplacé de toute façon. Maman me tapota la main avec sympathie. Catherine a raison, ma chérie. Ces événements de la haute société peuvent être accablants si tu n'es pas habitué à ce monde. Mieux vaut s'en tenir à ce que tu connais. Ce que je connaissais, apparemment, c'était de diriger une petite organisation à but non lucratif que ma famille avait qualifiée au cours des 8 dernières années de petit projet caritatif de Claire. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il ne l'avait jamais demandé, c'est que l'initiative pour l'éducation mondiale était passée d'une organisation locale servant 200 étudiants à une fondation internationale opérant dans 47 pays avec un budget annuel de 180 millions de dollars. Il ne le savait pas parce que les indicateurs qu'il valorisait étaient la visibilité sociale et les adhésions au country club, et non des rapports d'impact montrant 2,3 millions d'enfants éduqués ou des partenariats avec 15 gouvernements nationaux. En fait, j'ai reçu une invitation au gala, dis-je doucement. La table devint silencieuse. Le sourire de Catherine se figea. Quoi? Au gala de printemps. J'ai reçu une invitation il y a environ 6 semaines. C'est impossible, dit Catherine d'un ton sec. Seuls les membres peuvent inviter des gens, et Jonathan et moi n'avons pas encore envoyé nos invitations. Nous sommes très sélectifs. Ce n'était pas une invitation d'invité. Elle venait directement du comité du gala. Jonathan se pencha en avant, son expression sceptique. Le comité n'envoie des invitations directes qu'aux donateurs majeurs ou aux conférenciers VIP.
Tu dois te tromper. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails, faisant défiler jusqu'au message du directeur des événements du Riverside Country Club. Je fis glisser le téléphone sur la table vers Catherine. Son visage passa par plusieurs expressions pendant sa lecture, la confusion, l'incrédulité, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il est écrit que tu es l'oratrice principale, dit-elle, la voix étranglée. Oui. Pour le gala de printemps. C'est exact. Tu donnes le discours principal à l'événement le plus exclusif de l'année? Ce n'était pas une question, mais plutôt comme si elle essayait de donner un sens au mot. Papa attrapa le téléphone. Laisse-moi voir ça. Il le lut, puis le relut. Claire Morrison, fondatrice et directrice exécutive de l'Initiative pour l'éducation mondiale, oratrice principale. Mais c'est comme ça. Le comité du gala m'a contacté en janvier. Il voulait quelqu'un qui puisse parler de philanthropie mondiale et d'accès à l'éducation. Apparemment, notre travail en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est correspondait à leur objectif caritatif de cette année. Maman avait l'air sincèrement confuse. Mais tu diriges une petite organisation à but non lucratif. Comment le comité du gala de Riverside aurait-il pu même entendre parler de toi? Nous ne sommes plus si petits que ça, maman. Nous avons collaboré avec l'UNICEF, la Fondation Gates et l'ONU sur plusieurs initiatives. L'année dernière, nous avons fait l'objet d'un article dans The Economist pour notre approche innovante de la technologie éducative en milieu rural. The Economist? Les yeux de David s'écarquillèrent. Le vrai magazine The Economist? Oui. Aussi, Foreign Affairs, Stanford Social Innovation Review, et nous avons fait une conférence TED qui a environ 8 millions de vues. Le silence était absolu. Je pouvais entendre la musique classique diffusée doucement par le système sonore du club, le tintement de l'argenterie des autres tables, le faible murmure de conversation qui n'impliquait pas des familles en train de digérer des révélations sur leurs filles sous-estimées. Catherine retrouva sa voix la première. 8 millions de vues? 8,3, à la dernière vérification. Et tu n'as jamais mentionné ça parce que... J'ai essayé à Thanksgiving. J'ai mentionné la conférence TED. Papa a dit, c'est bien, et a demandé à Jonathan des nouvelles de la performance de son portefeuille. À Pâques, j'ai parlé de notre partenariat avec le ministère de l'Éducation du Rwanda. Vous avez changé de sujet pour parler de la rénovation de votre cuisine. À votre fête d'anniversaire, j'ai commencé à expliquer notre programme pilote technologique, et maman m'a interrompu pour me présenter à quelqu'un comme notre fille qui travaille avec les enfants en point. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Chacun était un petit réquisitoire. Nous ne nous rendions pas compte que c'était une organisation si importante, dit maman faiblement. Vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez vu organisation à but non lucratif et éducation et avez décidé que c'était un travail caritatif à petite échelle qui ne pouvait pas rivaliser avec le monde de la banque d'affaires de Catherine ou la carrière d'avocat de David. Vous mesuriez le succès en adhésion à des country clubs et en titre d'entreprise, et mon travail ne cadrait pas avec ce schéma. Jonathan parcourait maintenant son téléphone, son expression devenant de plus en plus mal à l'aise à chaque seconde. Ta fondation a un budget de fonctionnement de 180 millions de dollars? Cette année. Nous prévoyons 220 millions l'année prochaine avec les nouveaux partenariats gouvernementaux. Des partenariats gouvernementaux, répéta-t-il lentement. Avec quel gouvernement? Actuellement, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, et nous venons de signer avec les Philippines et le Bangladesh. Nous sommes en pourparlers avec l'Inde et plusieurs pays d'Amérique latine. Le visage de papa était devenu pâle. Tu travailles avec des gouvernements étrangers? Oui. Nous fournissons des infrastructures éducatives, des programmes de formation pour les enseignants et des systèmes technologiques. C'est assez complexe, c'est pourquoi j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer lors des dîners de famille quand les yeux de tout le monde devenaient vitreux. Catherine fixait toujours l'email sur mon téléphone. Oui, je suppose que oui. Mais j'ai dit à tout le monde que tu travaillais pour une petite association caritative, murmura-t-elle. J'ai dit que tu étais très douce avec les enfants mais que tu ne comprenais pas vraiment les affaires. Tu as dit ce que tu avais besoin de dire pour maintenir ta position de réussite familiale. Je comprends. C'est ton rôle depuis longtemps. Le mimosa de maman était resté intact, la condensation formant une flaque sur la nappe blanche. Quand tu disais que tu voyageais pour le travail,
tu rencontrais des responsables gouvernementaux? Parfois. D'autres fois, c'étaient des donateurs de la fondation, des organisations partenaires, des comités de l'ONU, des ministres de l'Éducation. Le mois dernier, j'étais à Genève pour une conférence sur les initiatives mondiales d'alphabétisation. Le mois d'avant, à Nairobi pour notre sommet régional d'Afrique de l'Est. Tu n'as jamais dit que c'était si important, protesta maman. J'ai dit que je prenais la parole à des conférences internationales. Vous avez supposé que c'était de petits rassemblements académiques. J'ai mentionné des réunions avec des ministres de l'Éducation. Vous avez pensé que je parlais de directeurs d'écoles locales. Je vous ai dit que nous nous étendions à de nouveaux pays. Vous avez souri et hoché la tête en me demandant si j'avais rencontré des hommes sympathiques en voyageant. La vérité s'installait sur la table comme un brouillard, froid, inconfortable et impossible à ignorer. Mon téléphone vibra. Un texto de mon assistant confirmant l'appel de demain avec le ministre néerlandais de l'Éducation à 9 h, heure de l'Est. Aussi, la Banque mondiale a approuvé la proposition de subvention, 15 millions de dollars sur 3 ans. Félicitations. Je jetai un coup d'œil et posai le téléphone. 15 millions de dollars. Une bagatelle dans notre budget annuel maintenant, mais toujours une victoire significative. C'était qui? Demanda Catherine, sa voix faible. Mon assistant, qui confirme juste un appel avec un ministre. Quel gouvernement? Les Pays-Bas. Ils sont intéressés par la reproduction de notre modèle technologique pour les programmes d'éducation des réfugiés. David se mit à rire. Un son aigu, presque hystérique. Bon sang, Claire. Tu es consultante pour des gouvernements européens. Plusieurs, oui. L'éducation est universelle. Les bons modèles sont transposables au-delà des frontières. Papa lisait maintenant quelque chose sur son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Il y a des centaines d'articles sur toi. Forbes, Bloomberg, Chronicle of Philanthropy. Il te qualifie de l'une des voies les plus innovantes de la réforme de l'éducation mondiale. C'est flatteur. Flatteur? Sa voix monta légèrement. Tu as fait un exposé à l'Assemblée générale de l'ONU. 2 fois, en fait. Une fois sur l'accès à l'éducation, une fois sur l'intégration de la technologie dans les régions en développement. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous ne savions pas honnêtement, nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Mon travail n'était pas accompagné d'une adhésion à un country club ou d'un bureau de direction, ou de choses dont vous pouviez vous vanter lors de dîners. Alors, vous l'avez rejeté comme du travail caritatif et êtes passé à des sujets que vous trouviez plus impressionnants. Jonathan faisait toujours défiler l'écran, son visage devenant de plus en plus rouge. Tu as levé plus de 400 millions de dollars de financement depuis la création de l'organisation. 460 millions, mais qui compte? Je gère un portefeuille de 200 millions de dollars et je pensais bien m'en sortir. Tu t'en sors bien, dis-je. Honnêtement, ton travail est impressionnant, mais le mien aussi. La différence, c'est que ta famille a célébré tes réussites tandis que la mienne a ignoré les miennes parce qu'elle ne les comprenait pas. Les mains de Catherine tremblaient légèrement. Le comité du gala t'a choisi comme oratrice principale plutôt que des capital risqueurs et des PDG du Fortune 500. Il voulait quelqu'un axé sur l'impact social plutôt que sur les marges bénéficiaires. Notre travail correspondait à leur mission cette année. Mais tu vas parler dans mon country club, à l'événement que j'attendais avec impatience en tant que nouvel membre. Tout le monde sera concentré sur toi. Voilà le vrai problème. Non pas qu'elle m'ait sous-estimé ou méprisé mon travail pendant des années, mais que je lui volais involontairement la vedette lors de son moment de triomphe social. Je n'ai pas prévu cela pour t'embarrasser, dis-je doucement. J'ai accepté l'invitation parce que c'est une bonne plateforme pour discuter de notre travail et potentiellement entrer en contact avec des donateurs. Je n'avais aucune idée que tu venais de recevoir ton adhésion ou que c'était ton premier grand événement là-bas. Mais ça l'est, dit-elle, la voix légèrement brisée. C'est mon premier événement et je voulais faire bonne impression. Je voulais que les gens me voient comme quelqu'un qui compte, et maintenant ils vont me voir comme la sœur de l'oratrice principale à la place. L'honnêteté dans sa voix était presque douloureuse. Catherine, dis-je doucement, tu comptes. Ton travail compte. Tes réalisations sont réelles. Mais tu ne peux pas construire ta valeur en étant meilleur que moi ou en ayant plus de succès que moi. Ce n'est pas durable, et ce n'est juste pour aucune de nous deux. Maman tamponna ses yeux avec sa serviette.
Nous avons été terribles, n'est-ce pas? Vous avez été humain. Vous avez valorisé ce que vous compreniez et rejeté ce que vous ne compreniez pas. Ça a fait mal, mais j'ai survécu. J'ai construit quelque chose de significatif malgré tout. Sans notre soutien, dit papa lourdement. Sans votre reconnaissance, mais j'avais des soutiens, mon conseil d'administration, mes donateurs, mon personnel, les communautés que nous servons. J'ai trouvé la validation dans le travail lui-même plutôt que d'attendre que vous le remarquiez. Le brunch continua autour de nous, d'autres familles riant, mangeant et célébrant leur propre réussite. Mais à notre table, il n'y avait qu'un silence inconfortable et le poids d'années de suppositions qui s'effondraient. Que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement David. Je donne mon discours principal dans 3 semaines. Vous y assistez tous en tant qu'invités de Catherine et Jonathan. Vraisemblablement, nous allons de l'avant. Juste comme ça? La voix de Catherine était sèche. On fait juste semblant de ne pas avoir passé des années à te mépriser. Non. Nous reconnaissons que c'est arrivé et nous décidons si nous voulons faire mieux. Mais je ne suis pas intéressé à vous faire vous excuser platement ou à vous faire sentir pire que vous ne le faites déjà. Je suis assez occupé sans avoir à ajouter la gestion des drames familiaux à mon emploi du temps. Jonathan s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'ai fait des suppositions sur ton travail en me basant sur la description de Catherine, et j'aurais dû poser des questions directement. Merci. Et Claire, dit doucement Catherine, je suis désolé. J'étais jalouse. Tu avais un but. Je poursuis le statut. Au lieu de l'admettre, je t'ai rabaissé. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. J'apprécie, répondis-je. Maman me prit la main. Nous ferons mieux. Nous nous informerons sur ton travail. Nous te soutiendrons au gala, au premier rang. Ce serait bien. Dans les semaines qui suivirent, ma famille tint parole. Papa lut tous les articles. Maman participa à une session de bénévolat. David aida avec les subventions. Catherine a même sollicité des dons. Et ils se préparèrent pour le gala avec précision. Le Riverside Country Club était scintillant. Lustres, orchidées, porcelaine dorée. Ma famille arriva ensemble, parfaitement habillée, le premier rang réservé. Les invités affluaient. Maire, sénateur, PDG, famille de la vieille fortune. C'était le monde de Catherine, mais ce soir, elle n'était pas la star. En coulisses, le président m'accueillit. Votre travail est inspirant. Tant de gens voulaient entendre votre discours plus tôt. Même le consulat néerlandais est ici pour vous. Merci, dis-je, en espérant que ma famille était fière. Le dîner passa dans un tourbillon de présentations et de réseautage. Quand je regardai Catherine, elle sourit, mais la tension se lisait dans ses yeux. Puis ce fut le moment. Le président me présenta avec des éloges dithyrambiques. Je montai sur scène. Je parlais du parcours depuis un petit appartement jusqu'à atteindre 2,3 millions d'enfants dans 47 pays. Je dis, le succès ne réside pas dans la validation. Il réside dans l'impact. J'ai choisi de continuer à construire même lorsque mes proches ne comprenaient pas. Catherine pleurait au premier rang. J'ai raconté des histoires, la jeune Kenyane devenue programmeuse, l'enseignant cambodgien qui en a formé 50 autres, le village tanzanien qui a construit une école. La salle fut émue aux larmes. L'ovation dura 3 minutes. Ensuite, des donateurs promirent des millions. Des responsables demandèrent des réunions. Les Néerlandais m'invitèrent à Amsterdam. Mais le moment qui compta le plus, ce fut quand Catherine me retrouva. Ton discours était magnifique. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. Merci. Elle me tendit un chèque de 50 000 $ pour mon initiative. C'est un début. Jonathan et moi serons des donateurs récurrents. J'ai aussi organisé des réunions pour des partenariats. Je la serrai dans mes bras. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Fier d'être ta sœur. Maman, papa et David nous rejoignirent, tous admettant qu'ils m'avaient fait défaut, mais promettant de faire mieux. Ce soir-là, ma famille utilisa ses relations pour soutenir ma cause au lieu de courir après le statut. En partant, Catherine me prit le bras. L'année prochaine, quand tu seras de nouveau l'oratrice principale, je serai celle qui applaudira le plus fort. Ou peut-être que tu me rejoindras sur scène, dis-je. Elle s'arrêta.
Vraiment? Pourquoi pas? Nous sommes une famille. Nous devrions nous élever mutuellement. Le gala de printemps, autrefois le rêve de Catherine, devint autre chose. La nuit où ma famille comprit enfin le vrai succès.